Mes amis, bien bonjour. Nous sommes en début de semaine. Je suis en train de monter le vlog de la semaine qui vient de passer. J'espère que ça va bien chez vous. Ici, ça va. J'ai encore une petite voix de camionnaire. VVV. On est encore malade. Mais c'est pas grave. Là, je viens de tourner une vidéo book haul, une partie de vidéo book haul qui vous sera donnée certainement en fin de mois. Généralement, mes hauls, c'est en fin de mois. Donc, voilà. Nous sommes en milieu de mois et j'ai bien craqué mon slide. Clairement. Ouais, clairement. Ma fille, donc ce soir nous avons le réunion parents-professeurs au collège. J'ai peur. Je vous jure que j'ai peur. Pas peur dans le sens, ouais, j'ai peur d'y aller. Non, j'ai peur de ce qu'on va me dire sur Morgane. C'est compliqué, vous savez, c'est compliqué. Mais bon, il faut y passer. Bref, donc ça, les enfants sont à la cantine toute la semaine. Je viens de téléphoner, oui, je viens de téléphoner au truc qui s'en occupe parce que j'ai toujours pas de facture. Si je me retrouve à devoir payer 600 balles en fin d'année, comment dire que là, ils me mettent un couteau sous la gorge, ils peuvent me tuer tout de suite. Hein. Clairement, non. Non, je les ai appelés et en fait, le souci qui se passe, alors ça c'est un truc qui m'horripile aussi. Quand les entreprises décident de faire des nouvelles choses, et qu'elles ne sont pas du tout au point. Je comprends qu'il puisse y avoir des petits couacs. Je comprends, ça, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est nouveau, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on croit que tout le monde est, tout le truc est simple. Mais que nenni mon ami. Mais là, c'est quand même gros. Les factures ne peuvent pas être éditées en temps et en heure. Ils font pas le calcul dégressif. Pour quand vous êtes en grande vacances, vous devez commencer à inscrire vos enfants une semaine avant, mais vous n'êtes pas prévenu. Enfin, c'est tout enfin bref. Du coup, j'ai téléphoné pour moi avoir ma facture et normalement, ils vont l'envoyer fin du mois grand maximum. Et que si elle a été trop grosse, ils échelonnaient. J'ai calculé, normalement, j'en ai pour moins de 100 euros, mais ça va. Mais bon, il faut quand même payer. Mis à part ça, ben, aujourd'hui, ma maison est relativement propre. C'est-à-dire que je l'ai nettoyée ce week-end. Il n'y a rien eu. Là, il y a juste le petit déj à débarrasser. J'ai été chercher l'injection de mon mari parce qu'il n'y avait plus son injection. Il y a juste le petit déj à débarrasser et juste faire mon bureau, ma chambre, refaire mon lit, nettoyer le sol et voilà. Basta, ça c'est fait. Et franchement, là, je vais être tranquille. Monsieur, c'est son dernier jour à l'usine normalement, enfin à l'usine, au chantier aujourd'hui ou alors grand maximum demain. Et ensuite, il commence la semaine prochaine sa formation. Voilà. Et oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je participe à 2 challenges cette année. Attendez, parce qu'il y a des trucs que je ne vois pas. J'ai peur de ne pas être au truc. Ok, c'est autre chose. Je participe à 2 challenges. Alors, il y a un challenge spécial pour l'hiver, auquel... Je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin si vous devez vous rappeler parce que j'ai posté la vidéo il n'y a pas longtemps, je parle très vite encore une fois. Oh là là. Et cet été, j'ai fait un challenge lecture et cet hiver, ils en refont un. Du coup, j'y participe et ma fille voulait y participer, sauf qu'elle est trop jeune. Elle a 13 ans, elle ne fait pas encore vraiment d'avis lecture. Enfin. Et là, on m'a proposé un challenge Noël en danger. Vous devez valider des paliers et avec les paliers, il y a une histoire qui se déroule. Ma fille s'y est inscrite. J'ai envie de m'y inscrire. Ouais, je sais. Et bon. Enfin, c'est pas grave. On va s'y inscrire. Donc voilà, je vais faire 2 challenges cette année. Enfin, là, je vais faire 2 challenges pour la période hivernale. Voici mon chaudron de l'humeur. Comment vous dire que... Entre la maladie, la fatigue et l'énervement, les couleurs sont passées dans les bleus. Mon mari me dit, pourquoi tu fais ça? Pour voir comment tu m'énerves. Tu m'énerves. Comment la paye? Et en parlant de nerfs, c'est quoi ces gens? Vous vendez des trucs sur Vinted. Ok. Vous faites les trucs pas chers. S'il te plaît, j'ai fait déjà des poudres. J'en ai fait le lot de 2, je les ai fait à 1,50 € ou 2,50 €. Enfin bref, j'ai pas fait cher. Je fais des trucs pas chers. La nana, elle me commande. Elle me fait un lot. C'était 25 € le lot. Tu me le négocies à 20 balles encore à la rigueur. Et encore, je suis pas vraiment sûre de l'accepter parce que
faut pas se foutre non plus de ma gueule. Je te vends déjà pas cher du tout, alors je vois pas pourquoi je devrais faire des gros prix, hein, n'est-ce pas? Et la nana, elle me dit comme ça, tout gentiment, 15 balles. Ben alors, je préfère encore le donner à mes enfants. Franchement, je préfère encore le donner à mes enfants. Là, j'ai vendu ma palette Biperfect, la Carnival 3. Parce que j'ai pris la Antidote qui me correspond mieux. La Carnival 3, c'était un coup de sang, quoi. Hein, voilà. Et du coup, je l'ai vendu. Je l'ai pas vendu cher. Je l'ai vendu 25 €. Les nanas qui se permettent de t'envoyer un message et de te faire une offre en te disant 10 balles. Non, mais t'as craqué, mon enfant. Tu la veux 10 balles? Bah écoute, dans ces cas-là, je vends mon corps avec. C'est pas grave, tout va bien se passer. Bon, enfin bref, du coup, ça va. J'ai quand même pas mal vendu. Je suis contente parce que ça s'en va. C'est pas le but que ça reste. Après, je suis d'accord avec les gens qui disent oui, mais si tu fais pas d'efforts, tu les vendras jamais. Je veux bien faire des efforts, ça, il n'y a aucun souci. Mais il faut pas me prendre non plus pour la Banque de France. D'accord? Je suis pas ton Père Noël. Tu veux des cadeaux, tu demandes à ton homme, tu demandes à ta femme, tu demandes à ta mère, à ta grand-mère, à ton chien, à ton chat, tu demandes à qui tu veux, mais pas à quelqu'un que tu connais pas, déjà de 1. D'accord? Ça me révolutionne. Bref, je vais vous laisser. Ouais, elle est encore déchaînée, cette dame. Oui, oui, qu'est-ce qu'elle veut? Ils me font chier avec leur prospectus de bras. Enfin, bref. Bon, je vous laisse. Et on se retrouve quand? Tout à l'heure ou demain. Bisous. J'ai bien travaillé. Oui. J'ai nettoyé mon bureau. J'ai débarrassé. Il faut juste que je mette ça dehors à la poubelle. J'ai débarrassé le bureau. J'ai nettoyé le sol du bureau. J'ai entamé quelque chose. Moi, je vais tenter de vous parler 5 minutes après l'école. Il est 16h25. Ça, ils sortent à 16h30. Le temps qu'ils sortent, que les gens décident de reculer de la porte d'entrée, clairement, j'ai encore le temps. Je suis à 2 minutes en voiture et je n'y vais pas à pied parce que le temps est très mitigé. Bref. Du coup, je me suis mise dans mon armoire à épices. Comment vous dire que il y a trop d'épices là-dedans? Attendez, je retourne. Ça sera mieux. Donc je disais, comment vous dire que là-dedans il y a trop d'épices. Entre gingembre, que j'en ai 2, cumin j'en ai 2, paprika j'en ai un gros là. Mais c'est du paprika, c'est pas le même que les autres. Et j'en ai encore 2 derrière. Non, celui-là le paprika, je me trompe. Ça c'est du curry j'en ai encore tout plein. J'ai encore des épices que ma belle-sœur m'avait ramené de Tunisie. Donc du coup je me suis dit, Céline, compte combien tu as pour pouvoir acheter des petits pots. Ouais, il me faut 20 petits pots. Et encore, j'ai pas tout mis parce que les trucs où il en reste très peu, ou alors les choses vraiment que je me sers pas énormément, enfin, je les mets pas en pot pour le moment. Je me dis que j'ai encore un peu de temps. Et pourquoi cette idée m'est venue? Parce que j'ai des œufs. Donc, j'ai mis mes œufs dans les petites boîtes comme ça. Parce que je les avais achetés dans des grandes boîtes. Vous allez me dire aussi, mais t'as un poulailler. Mais elle donne pas encore d'œufs, les saloperies. Donc, et les œufs, bon là c'est le bordel, mais ça va être fait un peu plus tard. Les œufs étaient rangés là. Et ça m'énervait de les voir là. Du coup, et c'est tout un cheminement dans ma tête. J'ai envie de mettre là. Mais là, pour mettre, il faut ranger. Alors de ce fait là, qu'est-ce qu'elle a fait, Céline? Elle a vidé ça. Elle a dit, allez hop, il en reste que 3 dedans, tu te les bois aujourd'hui. Comment vous dire que je vais pisser 3 jours? Pendant 3 jours. Enfin, je vais aller aux toilettes pour 3... comment j'ai dit ça? Comment j'ai dit ça tout à l'heure? Je vais faire pipi pendant 1 heure pour 3 jours. Je crois que c'est ça, un truc dans le genre. Bref, ça, les Twinings là, l'infusion à froid, saveur pêche passion. J'aime bien sans aimer en fait. J'aime bien parce que ça donne un goût, mais pour moi c'est pas sucré. Et moi j'aime bien quand il y a un petit goût sucré. Mais bon, je les ai finis. Du coup, là c'est ma dernière. Dedans il y a 1 litre. Du coup, il y en a 2. Et après, en faisant mes trucs, ben, j'ai vu que là-dedans il y en avait encore 2. Du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les boire aujourd'hui. Je vous dis, je vais pisser pour 5 jours, une journée. J'ai trouvé. J'ai trouvé comment dire. Et celui-là, c'est dans combien de centilitres? Ouais, ça, c'est dans 200 millilitres. Donc ça, les deux, oups.
Ça, les deux, ils sont bu. Là, en rentrant de l'école, ils peuvent être bu. Ouais, enfin, moi, je bois beaucoup. Hein, donc, voilà. Donc, tout ça pour ça. Plus ce que je suis en train de voir, qu'il faut que je regarde pour avoir plus accès pour moi le cuisiner plus souvent. Ben voilà. Céline, elle est encore en plein réarrangement. Je vous dis, j'arrête jamais. Dans ce paquet de chips, c'est tous les chips molles plus les déchets que je dois donner aux poules. Que je n'ai pas encore été donné. Je vais aller les donner en revenant de l'école. Ouais, là, je vais quand même partir parce qu'il commence à être très demi. Donc voilà. Monsieur qui se fout de ma gueule, il n'y a rien mis au frais. Pouf. Je dépressionne. Qui ça cause? Attendez. Ça marche avec le nez. AliExpress. Ouais, j'ai fait 2-3 commandes sur Ali. On en parlera un peu plus tard. Là, du coup, je prends mes poubelles. Je vais aller... Ça, vous voyez, c'est aussi monsieur. Là. Hop, ici. Ça. Nos amis m'ont ramené à moi des Ferrero Rocher. C'est lui qui les bouffe. Quel pourri. Et ça, c'est mon tricot pour ce soir. Ouais, je me remets au tricot pendant que mon mari regarde la télé. Mais, ah oui, enfin, je vous le dis là maintenant. Normalement, je fais un live demain soir. Donc, je vais mettre un post que, en toute logique, je fais un live demain soir parce que monsieur a décidé que, vu qu'il ne travaillait pas mercredi et que Dahmer était une mini-série, qui devait terminer la mini-série mardi soir. Donc, écoutez, il faut pas chercher sa logique. Moi, je la cherche plus depuis très longtemps. Bon, allez, je vous laisse. Je vais chercher mes enfants. Enfin, mettre les poubelles, chercher mes enfants, revenir et terminer de ranger la cuisine. Là, essayer de... Puis en même temps, je dépoussière les meubles. J'ai dépoussiéré mon meuble à épices. Franchement, il en avait vraiment besoin. Et c'est pour ça, ça me fera du bien d'avoir mes épices comme il faut. Parce qu'en fait, ce qui prend beaucoup de place, c'est parce que j'ai plusieurs pots. J'ai plusieurs... comment dire? J'ai par exemple 3 trucs de... Comment ça s'appelle? De thym. J'en ai 3. J'ai 3 de paprika, j'ai 2 gingembre. Vous voyez, voilà. C'est trop. Et mes lustres, il faut que je les fasse. Vous voyez comment ils sont dégueux? Il faut que je les fasse. Et normalement, ça va être fait cette semaine. J'ai pas la motivation par contre pour ça. Bon, allez. Parce qu'il faut que je monte l'échelle et tout. Enfin, bref. Bon, allez, je vous laisse. Je vais chercher mes jaunes, comme on dit dans le Nord. Bonjour à tout le monde. Je suis en train de répondre à mes emails. Bon, j'ai déjà bien travaillé ce matin. Hier, j'ai oublié de vous raconter. C'est parce que j'en ai rêvé cette nuit. Hier, quand je suis partie chercher les enfants à l'école, ils sont arrivés dans la voiture. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu parles comme ça? Ce qui s'est passé, en fait, c'est que la maîtresse de mon fils s'est sectionné le doigt. Quand je vous dis sectionner, c'est pas elle s'est coupée un tout petit peu. Non, non, non. Elle s'est vraiment sectionné le doigt. Tiffania m'a dit que sa maîtresse à elle a pris le doigt de l'autre maîtresse pour le mettre dans un sac congélation. Donc, en fait, ce qui s'est passé, elle a voulu refermer la grille et elle n'a pas fait attention. Comme quoi, ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est à l'abri de rien. Et son doigt, je ne sais pas lequel, hein, mais son doigt est resté dans la grille. Et en fermant la grille, parce qu'il la ferme fort là-bas, ils sont obligés. Et ben, elle s'est sectionné un doigt. Du coup, ambulance, Tiffania qui me dit « Il y avait du sang partout, maman, partout devant la porte. » Bon, d'accord. Donc voilà, et Tiffania, hier, elle était assez, on va dire, assez choquée parce que... quand elle voulait s'endormir, elle voyait la maîtresse avec son doigt en moins. Pauvre enfant. Ce matin, j'ai déjà bien... Hier, j'ai fait ce que je voulais faire, donc ça, c'est très bien. Ce matin, j'ai déjà fait ma petite popote, hein, enfin ma petite popote. J'ai amené les enfants et ensuite, on a envoyé des mails avec monsieur. On s'est pris la tête parce que je suis sûre et certaine j'étais sûre et certaine qu'il ne m'avait pas envoyé certains documents. Et je lui dis, je n'ai pas reçu. Non, tu les as foutus à la poubelle. Non, je ne les ai pas eus. Je ne les ai pas imprimés. Je ne les ai pas reçus. Non, tu les as foutus à la poubelle. Putain, mais niquez de race. Du coup, on regarde dans ces mails envoyés, je regarde dans mes mails reçus, même dans mes spams, dans mes messages supprimés. Et là, il me dit, mais t'as vu que tu l'as reçu? Ouais,
Il venait de me l'envoyer. Donc en plus de ça, il se foutait de ma gueule. Saloperie. Bon, on s'est pris la tête vite fait. Enfin, c'était vraiment vite fait, quoi. Donc du coup, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire après. Hein. Sur le coup, j'étais en train de pester. Et puis là, je l'ai amené parce qu'il devait aller chercher la voiture de la maman de son copain. Parce que elle doit faire des frais dessus. Et ben, c'est mon mari qui les fait. C'est lui qui fait les travaux sur la voiture. Donc là, on n'était pas... Je l'ai déposé en fait. J'ai été chercher les certificats pour les enfants. Parce que maintenant, ils font de l'athlétisme. Ça y est, c'est officiel. Ils font de l'athlétisme tous les mardis soirs de 18 h à 19 h. C'est très bien. Ça les fatigue. Ce soir, je ne vais pas les entendre. C'est magnifique. Et moi, ce soir, à 19 h, je commence la réunion parents-professeurs. Je crois que c'était hier, mais non, c'est aujourd'hui. Bon, du coup, c'est aujourd'hui. Bon, hier ou aujourd'hui, c'est la même chose. Hier, j'ai fait des lentilles. Quelle catastrophe pour faire manger ça à Tiffany. Hein. Mais bon, il faut qu'elle apprenne à manger un peu de tout. Et pour aujourd'hui, ce sera des chicons gratins. Donc, des endives au gratin, gratinées. Je parle bien. Des endives gratinées. Ça, c'est quoi ça? Comment il s'appelle? Mini Likey Lilaki ou l'autre? Il n'a pas en grand. Bizarre cette affaire. Oui, je suis en train de regarder après des vernis semi-pairs. Ouais, je sais. C'est pas grave. Voilà, voilà. Un petit peu le truc d'aujourd'hui. Et c'est ça qu'il me faudrait en fait. C'est parce que j'ai une idée de nail art que je veux faire. Mais il me faut le bon truc, quoi. Il me faut la bonne couleur et je n'arrive pas à trouver la couleur que je veux. Et je le veux en grand, moi je veux pas du petit parce que ça sert à rien de prendre du petit. Ça périme pas tout de suite, hein, ça. Donc, je vais regarder dans la barre de recherche. Bon. Enfin bref, bon allez, je vais vous laisser parce que là il faut que je réponde aussi à des mails. Il faut que je valide des documents que j'ai reçus qu'il faut que je valide. Je participe à un challenge de Noël, c'est Noël est en danger. Alors Noël est en danger, c'est quoi comme challenge? C'est un challenge bon enfant. Ben, comme tous les challenges, j'ai envie de vous dire. Mais celui-ci, ma fille, elle peut y participer. Elle veut y participer. J'ai dit, bon, pourquoi pas, moi aussi, je vais y participer. Et du coup, attendez, hop. J'ai tout écrit là-dessus. En fait, on a 3 catégories avec 5 paliers dedans. Et à chaque palier validé, on doit y aller dire, voilà, j'ai validé tel palier. Et puis, il nous dévoile une partie de l'histoire. Une fois que tout le monde a validé au moins un palier. Donc, dedans, on a 3 catégories. C'est que l'enquête commence, Pôle Express to Siberia et Mission Commando. Dans le challenge, on doit faire une lecture commune obligatoire avec un autre lutin de Mission Commando. Donc ça me dérange pas du tout. Donc dans les livres, nous devons lire, je vais vous dire un petit peu les catégories. Si ça vous intéresse, c'est valable jusque encore on peut s'y inscrire jusqu'au 24 novembre. Et si j'y pense, si je n'y pense pas, faites-y-moi penser, je vous mettrai le lien des 2 organisatrices en barre d'infos. Donc on a un livre qui se déroule pendant Noël. Un livre, le personnage principal fabrique quelque chose. Un livre de lire une enquête. Un livre qui se passe en huis clos. Un livre où il y a un monstre entre les pages. Un livre, le personnage principal est accompagné d'un animal. Un livre des héros qui prennent le train pendant une bonne partie de l'histoire, au moins 50%. Un livre de la neige sur la couverture. Un livre, le récit prend place dans une grande forêt. Un livre, un des personnages féminins a des pouvoirs magiques. Un livre, réécriture de contes. Et on aime bien les darks. Un livre faire une lecture commune avec un lutin, un livre créature aquatique, un livre quête au trésor ou d'objets, et un livre avec des enfants ou un livre jeunesse. Voilà, donc voilà. Et vous allez demain, il y a aussi un autre challenge qui se dévoile, et celui-ci c'était sûr et certain que j'en fasse partie, parce que ça c'est plus un challenge individuel. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de points, il n'y a pas d'équipe et tout ça. C'est bon enfant, c'est pour le plaisir de vider sa palle. Tandis que le challenge auquel je vais participer là, c'est un challenge avec des équipes, avec des points. La meilleure équipe gagne. C'est bon enfant, hein. On n'est pas... J'ai participé à celui de cet été et je participe à celui de cet hiver. C'est vraiment bien parce que
on en rigole. On en rigole parce que là, on parle, il y avait les centaures, on parlait des petits poneys, il y avait les sirènes, on les appelait les poissons frits, enfin voilà quoi, des petites choses comme ça. Et c'était bien, j'aimais bien, moi j'aimais bien l'ambiance sur le Discord et tout ça. En plus, il y a un Discord spécial pour ça. Et non, franchement, c'était très agréable. Donc, moi, je re-signe encore pour cette saison. Et puis voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, je ressemble à une boule à pâté. Vous ne l'avez pas vu. Je vais peut-être vous le montrer en allant... on va voir derrière. Si le soleil donne bien, vous allez voir, j'ai des paillettes partout sur la tronche. Mais c'est pas possible aussi. Est-ce que vous allez voir que j'ai des paillettes partout sur la tronche? Soleil. Vous voyez ou pas? Là, j'en ai. Là, c'est voulu ici. Mais là, j'en ai. Là, j'en ai. C'est pas voulu, ça? Clairement pas, c'est pas voulu. J'ai voulu remettre un highlighter avec des paillettes, mais je vais plus le mettre. Et je suis pas encore à Noël. Hein. Faut pas pousser mémé dans les orties non plus. Voilà, voilà. Ah, allez, je vais aussi travailler un petit peu. Je dois faire des... Je dois écrire des avis. Je dois monter des vidéos. Je dois planifier tout ça. Donc voilà, je travaillais un petit peu ce matin. Et voilà. Allez, bisous tout le monde. Hello tout le monde, on est mercredi. Je viens de finir un e-book que j'ai eu grâce au site NetGalley. Oui, Dragan. Et alors, le livre, c'est Noël au royaume de Séraphin, de Mélodie du cœur. Écoutez, c'est juste magnifique. J'ai énormément pleuré, mais quand je vous dis énormément, c'est énormément. C'est une histoire très prenante sur l'autre monde, le monde des défunts, et mais pas n'importe lesquels. On parle souvent de perte d'un être cher, mais qui est entre guillemets dans la logique, c'est-à-dire que les plus âgés partent avant les plus jeunes, et là en fait c'est tout à fait le contraire. On est plus dans le monde des défunts, mais pour les bébés, pour les enfants qui partent avant nous. Et franchement, c'est beau, c'est magnifique. J'ai pleuré plusieurs fois. C'est juste waouh. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites. L'autrice parle de harcèlement, de suicide suite au harcèlement. L'autrice parle également de mort périnatale, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas encore né, qu'il meurt même avant naissance, à un prématuré qui meurt à la naissance, in utero. On parle également d'enfants morts à la naissance. On parle de décès suite à un cancer, une maladie chez les enfants toujours. Et aussi, on parle de trisomie, on parle de dyslexie, de dyspraxie, enfin voilà, il y a vraiment tout un travail de fait par rapport à toutes ces maladies et à la perte de ces petits êtres chers, ces petits êtres qui viennent de nous, et franchement, c'est magnifique. Je l'ai lu en même pas 2 jours et j'ai juste adoré, je ne peux que vous le conseiller. Il y a un premier tome, alors je n'ai pas lu le premier tome, je me suis mis dans le 2e tome et franchement, je pense que ça peut se lire sans lire l'un, vous pouvez lire l'autre quoi. Et franchement, c'est juste magnifique. Ça nous permet de vivre mieux le décès de nos petits bébés, de se rendre compte que, de s'imaginer ces petits amours dans leur monde, dans leur pays, mais qu'ils puissent venir nous rendre visite et nous faire des petits clins d'œil, nous donner des petits signes, et en fait de nous laisser croire que malgré leur absence, ils nous montrent quand même qu'ils sont là, qu'ils pensent à nous, qu'ils partagent notre vie, même si on ne les voit pas. Mais on a toujours ces toutes petites preuves. Allez, toi, tu me fais mal, toi. Ces toutes petites preuves qui voilà, franchement, c'est très beau. Moi, je vous le conseille. Attention, c'est très larmoyant parce que, je vous dis, hein, j'ai pleuré 4-5 fois, même plus, parce que c'est beau. C'est beau et c'est juste magnifique, quoi.
J'ai rien d'autre à dire de plus. Je viens de le finir à l'instant et j'en suis encore toute retournée. Parce que oui, on sait que ça arrive, mais on ne se penche pas sur cette possibilité d'enfants qui part avant les adultes, quoi. Et franchement, c'est super bien tourné. Je ne sais pas s'il sortira en papier, mais en tout cas, je sais qu'il sort le 18 novembre, donc dans 2 jours. Et moi, je l'ai lu en e-book, et franchement, allez voir, parce que franchement, c'est juste trop bon. Que vous dire de plus? Voilà, c'est tout. Après ça, on est mercredi. Oui, je me faisais un point d'honneur à le finir maintenant pour dire de pouvoir faire un petit avis pour Instagram aujourd'hui. Et puis pour continuer le reste, parce que j'ai du mal à terminer Engrenage et Sortilège, parce que bah, là c'était un e-book, du coup je le prends un petit peu partout, tandis que le livre, j'ai peur de l'abîmer. Et donc voilà, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Hier j'ai eu la réunion, grand professeur, mais en fait il en retourne toujours de la même chose, c'est-à-dire que Morgane, on voit qu'elle en veut, elle participe en classe et tout ça, en classe ça l'intéresse, mais on voit aussi qu'arrivée chez elle, bah, elle fait plus rien. Donc c'est un gros souci et bon, là tous les professeurs ont été assez sympathiques dans l'ensemble, parce qu'il y en a un quand même qui m'a mis un coup de massue quand il m'a dit qu'il était à 2 doigts de la mettre de côté. Ça vous met un coup de massue quand même, parce que bah, après je comprends son raisonnement, hein. Il m'a clairement dit comme quoi c'est rageant de voir qu'elle participe en classe et qu'une fois sur la copie, c'est comme s'il avait parlé dans le vide. Parce qu'il dit, je mets 10 points sur de la pure leçon et 10 points sur de l'étude de documents. Donc, elle arrive en classe, si elle a décidé de ne pas apprendre, eh ben, elle a 10 points qu'elle n'a pas, quoi. Et elle ne peut pas avoir la moyenne. Donc, il dit, je ne demande pas énormément, hein, c'est pas la fin du monde. Donc, là, on a mis un truc en place hier. Elle doit lire son cours, elle doit faire son cours et elle doit rédiger des questions sur son cours. Toutes les questions qu'elle pense, elle doit se mettre en fait à la place du professeur et du coup elle doit rédiger des questions et pouvoir y répondre bien sûr. Elle donne sa feuille au prof et le prof lui la corrige entre guillemets, c'est-à-dire que il lui dit si les questions qu'elle a posées sont bonnes, si elles sont inutiles selon lui, selon ce que lui va poser comme question et selon lui ce qui est vraiment pas le plus utile dans l'apprentissage, il va les barrer et par contre si elle en oublie d'autres, il va en intégrer. Donc elle doit faire ça. Elle doit aussi ramener ses cahiers de maths et ses cahiers d'histoire géo et EMC pour que les professeurs puissent voir, parce que de toute façon c'est ce qu'ils allaient faire en cours d'année, que les professeurs puissent voir si elle prend bien ses cours, si elle note bien, si elle inscrit bien. Donc elle doit faire ça. Donc on verra bien comment ça se passe. J'espère que ça va aller mieux et qu'elle va augmenter. En technologie, j'ai vu le prof a été clair avec elle, il lui a dit franchement, chez moi c'est pas de la leçon pure. Il lui a dit une fois que tu comprends comment ça fonctionne. Il dit en plus de ça, alors tout ça les profs, franchement je trouve qu'elle a quand même une bonne panoplie de professeurs parce qu'ils sont un peu tous pareils, c'est-à-dire que ils veulent pas, on voit un prof qui en a rien à foutre, qui veut pas s'investir plus que ça. Si l'enfant a des difficultés, ben voilà, on le laisse de côté. S'il voit que les difficultés, elles n'augmentent pas. Si les difficultés ne diminuent pas. Et j'ai vu là, dans tous les professeurs que j'ai vus, j'ai bien compris comme quoi, non, eux, ils sont pas comme ça. Ils cherchent vraiment à faire grandir. Et donc, qu'elle a aucune raison de ne pas y arriver. Voilà. Elle n'a vraiment aucune raison de ne pas y arriver. Même sa prof de mathématiques, c'est la matière dans laquelle elle a vraiment le plus de difficultés. Elle lui a même proposé de venir le vendredi soir, même qu'elle n'était pas inscrite au soutien. Parce qu'elle est là le vendredi soir et du coup, elle pourrait en profiter pour lui expliquer des choses de maths qu'elle n'a pas compris dans la semaine. Et ça lui permet, comme ça, de pouvoir faire plus de travail. Voilà. J'ai trouvé les profs très bien, franchement, très bien. C'était pas comme mes profs moi, c'était des... qui les 3/4 ne voulaient pas rester derrière moi. Bref. Et puis voilà, aujourd'hui, rangement de salle à manger, cuisine, parce qu'hier, du coup, on est rentré tard. Je suis rentrée quand même, il était 20h30 des réunions.
Et le temps de faire cuire à manger, ma belle-mère, elle était là, le temps de faire cuire à manger, de manger. J'ai pas débarrassé la table parce que franchement, ça m'a fatiguée. La chaleur dans les salles, c'était chaud quand même. Ça m'a fatiguée. J'ai eu une discussion aussi du coup avec mon mari et ma fille hein, pour, je lui ai fait un topo. Et donc c'était tard. Donc déjà de 1, belle maman était là, j'ai pas pu faire le live que j'avais dit que j'allais faire. Peut-être ce soir. Je dois refaire mes ongles, donc peut-être ce soir. Et j'ai dit aussi que... Et hier soir, il y avait aussi belle maman. Voilà. Donc il m'a fait acheter du foie à 27 € le kilo. J'espère qu'il était bon. Oh là là, c'est dingue les prix. Mais après, c'est chez le boucher, comme on dit. Chez le boucher, c'est toujours un peu plus cher parce qu'on a... on a le maître artisan, hein, donc voilà. Bon, je vais vous laisser, je vais essayer de rédiger mon avis et je vais aller terminer de débarrasser ma salle à manger et ma cuisine. Voilà, et je vais aller diriger la préparation des corps des nains. Allez, je vous laisse, tantôt. Hello tout le monde, comment tu vas bien? Ici, ça va bien. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Et toi, ça va? Ce matin, j'étais encore en mode... D'accord. Les enfants, encore une fois. Tiffania, alors Tiffania, j'adore. Elle se lève à 6h45, c'est la dernière prête. Allez comprendre le bordel. Hein, du coup, je viens... je me suis... Bon, ça fait un moment que j'ai quand même terminé de me maquiller. J'ai déjà fait pas mal de trucs dans la maison. Hein. J'ai déjà préparé mes endives pour ce soir. Parce que ce soir, je fais des endives au gratin. À midi, c'est des restes, hein, comme d'hab. Mon mari qui me dit, qu'est-ce qu'on mange ce midi? Ben, les restes. Tu veux pas? Non, je n'irai pas rechercher du pâté. Parce que hier, il m'a fait aller chercher du pâté pimenté à match. Et aujourd'hui, si je l'écoute, j'y retourne. C'est mort. Je n'irai pas. Ce matin, alors hier soir, j'ai fait un live. J'ai refait mes mimines. Voilà. C'est différent sans être différent. C'est-à-dire que c'est les mêmes couleurs sur les deux mains. C'est juste que c'est pas au bon endroit. Sur les deux mains. Ici, on a le bleu. C'est le Shanghai. C'est un paillette comme ça. Dedans, vous avez multiples paillettes. Hein. Vous allez voir. On va voir. C'est quand il veut, lui, qui fait le focus. Hein. Tu vois ou pas? Ouais, ça y est. Multiples paillettes rouges. Dedans, il y a quoi? Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a de l'argenté. Elles sont magnifiques. Ensuite, on a ici le Violetta Cabrioletta qui est un violet foncé avec des paillettes vertes. Alors, dedans, on a des paillettes vertes, des paillettes rouges, roses et tout ça. Et ensuite, sur le pouce de ce côté-ci, j'ai mis le rouge. Ici, c'est le Miss Dynamique qui est juste magnifique. Et c'est tout ça, c'est de chez Indigo Nails. Là, après, je vais aller faire ma lessive, monter ma lessive pour la pendre. Je vais pendre ma lessive. Je suis dégoûtée. Avec la tempête qui a fait cette nuit, ma tonnelle, elle a craqué. La toile a craqué. C'est de la faute à monsieur, je lui avais dit de tout défaire. Mais la toile a craqué, donc il va falloir qu'on démonte la toile et que je vois pour avoir un morceau de tissu et essayer de réparer ça. On verra bien. Le live, super. Sandra était là, on a rigolé et tout. J'ai fait moitié YouTube, moitié Insta. La main gauche, je l'ai fait sur YouTube et la main droite, je l'ai fait sur Insta. Je pense pas que je l'ai laissé sur YouTube parce que tout simplement parce que. Ensuite, qu'est-ce que je devais vous dire? Ah oui, je me suis inscrite à 2 challenges. Je vous en ai parlé vite fait. On a le challenge, comment il s'appelle? Noël est en danger, qui est fait par comment tu... Ah bah oui, maintenant l'ami Rudolph. Enfin, j'essaierai de vous mettre, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, en début de semaine, dans la barre d'infos, je vous mettrai leur lien Insta. Et du coup, là, hier, on a eu l'annonce en avant-première du challenge de l'hiver, qui est organisé par les mêmes protagonistes que le challenge que j'ai fait cet été. Donc, il y a Laurine, il y a Gaïa et il y a Anjou. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir de toute façon parce que c'est la période pour s'inscrire normalement. Je vais partager, j'aurai partagé aussi là juste après les stories de ces filles-là pour le challenge. Et du coup, je participe aux 2. Il y a un challenge qui se termine plus tôt que l'autre. Le petit challenge Noël est en danger se termine le 25 décembre d'après mes souvenirs.
si je me souviens bien. Attendez. T'es où? Règlement. Jusqu'au 24 décembre. Donc, le petit challenge Noël en danger, c'est jusqu'au 24 décembre. Tandis que celui de Noël par les 3 filles, Anjou, Laurine et Gaïa, c'est jusqu'au mois de janvier. Je pense, si mes souvenirs sont bons, il faudrait que je revoie la story. C'est jusqu'au 15 janvier. Donc, c'est très bien. J'ai déjà... efficacité ou pas efficacité? J'ai déjà fait mes listes. Ça, c'est Noël est en danger. Il m'en manque juste un. Les héros prennent le train pendant une partie de l'histoire, c'est-à-dire 50% de l'histoire. J'ai rien qui m'intéresse de ce qu'on m'a proposé et j'ai rien vu non plus. Et ensuite il y a celui-ci, il est quasiment fini. Les seuls trucs qui restent, ben c'est des trucs vraiment genre pioche un livre au hasard, personnage sur la couverture, j'en ai tout plein. Qu'est-ce que j'ai encore? Un livre qui nous a été recommandé, ben, je vais demander une recommandation. Et un livre qui fait frissonner, voilà, je voulais savoir, je dois poser la question pour savoir, et puis après, ben c'est tout, quoi, le reste est complété. Donc, j'y suis au taquet. Ma voiture est vendue, j'attends que monsieur y revienne avec pour pouvoir l'aspirer. Et puis voilà, tout simplement. Les enfants sont à la cantine. Morgane, ce matin, m'a fait rire, elle me demande d'aller la déposer à l'école. Je lui dis, bah pourquoi, ça va pas? Elle me dit, bah il fait froid, bah mets un manteau. Maintenant, j'aime pas, c'est nul. Bah écoute, si mettre un manteau c'est nul, ben c'est que tu aimes avoir froid mon enfant. Donc voilà, tout simplement. Et puis oui, bah là, les lessives et puis nettoyer la maison. Il faut que j'aille racheter un balai à plat parce que monsieur a jeté mon... J'aime bien une fois de temps... Enfin, je nettoie la serpillière, la loque, la toile, enfin voilà. Mais aussi j'aime bien passer un coup en vitesse avec un balai à plat. Donc moi je prends le Villeda. Mais monsieur a pris la serpillière du Villeda et il l'a jetée parce qu'en fait les enfants l'avaient mis devant pour parce qu'il l'avait mouillée pour qu'elle s'égoutte. Donc du coup il l'a jetée dans le jardin, sauf qu'on le retrouve pas. Donc je vais aller m'en racheter un. Merde alors, il faut que j'aille faire d'abord Action. Non, il faut que j'aille faire Action. De toute façon il faut que j'achète de l'encre parce que j'ai plus d'encre. Il faut que j'achète de l'encre, il faut que j'achète un grattoir. Et qu'est-ce que je dois acheter encore? Ah oui, j'ai vu une étagère à mettre en coin. Donc, il faut que je prenne ça. Et je vais prendre autre chose, je ne sais plus quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vais aller chercher ma lessive et en refaire tout une et une par la même occasion. Voilà, voilà. Allez, à tantôt. Je cherche mon trépied, ça fait déjà 10 minutes. Je viens de tourner une vidéo Action. J'ai été chez Action. Ça faisait un petit moment. Attendez, je vous calme. Hop là. Du coup, je suis en train de ranger ce que j'ai acheté. Parce que tout est sur le bas. Vous allez voir que j'ai changé d'endroit où filmer. On verra si c'est mieux. De toute façon, j'ai dit que je voulais changer un petit peu mes endroits où je faisais mes vidéos. Parce que ben, j'en ai marre d'être toujours dans le bureau. C'est pas représentatif en fait. Ouais, vous voyez un petit peu que c'est pas bien coiffé derrière. Écoutez, j'ai pas des yeux derrière la tête. Bref. Là, du coup, je range un petit peu. Et ça, franchement, j'ai vraiment hâte de savoir si ça va leur plaire. Ouais, j'ai vu, il y avait, je vous l'ai dit hein, dans la vidéo, il y avait aussi des lions et tout. Je suis désolée, en fait, pour ceux qui ont vu la vidéo. Je me suis peut-être un petit peu étalée sur les explications. Mais je trouvais que certaines choses avaient besoin d'explications parce qu'on n'en parle pas assez et parce que avec les conjonctures actuelles, un petit peu d'explications sur certaines petites choses du quotidien, par exemple pour les filles, de ce que je vous ai présenté, la coupe mensuelle. Je pense que c'est pas mal de l'expliquer parce que même pour les mamans qui voudraient acheter ceci pour leurs jeunes filles mais qui n'osent pas parce qu'elles ont peur et patata, ben voilà. Je trouvais que c'était pas trop mal et... je suis contente de l'avoir fait, tout simplement. Écoutez, parfois, il faut être satisfait d'un peu. D'un peu d'un rien. Et je suis satisfaite d'un peu d'un rien. C'est déjà ça. Donc, ce matin, du coup, vous l'avez compris, enfin, ce midi, j'ai été chez Action. J'ai acheté des petites bricoles pour moi, pour mes enfants. Un petit peu pour Noël.
J'ai été acheter le pain pour ce midi parce que ce midi on a mangé, monsieur a mangé du pain, là il fait une cure de pâté. Écoutez, quand il me parle de pâté, à des moments j'ai l'impression d'entendre deux gars et un chien. Voilà. Ça, moi j'ai mangé des chicons, des endives. Vous savez, je devais faire les endives au gratin. Ça ne s'est pas passé, donc du coup j'ai mangé ça. Et je vais aller commencer ma déco après pour l'hiver, là, pour mes livres. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah oui, j'ai été acheter des croquettes pour Sky, encore. Ouais. J'ai un gros souci en ce moment avec les croquettes. J'ai commandé chez Nature Dog, donc sur le site Nature Dog, des croquettes qu'on m'a conseillées pour sa race, pour son activité et tout ça. Parce que moi, je la trouve amaigrie. Et on m'a dit que, étant donné que c'était un border, ça courait énormément. Qu'elle avait peut-être besoin de croquettes spécifiques pour chiens un peu plus actifs que la norme. Du coup, j'ai commandé ce qu'on m'a conseillé, sauf que j'ai commandé le 4 novembre. Les croquettes sont seulement parties en livraison ce matin. C'est un foutage de gueule, sachant que quand j'ai commandé, c'était écrit expédition sous 2 à 3 jours. Pas sous 2 semaines, je suis désolée. Donc moi, j'attendais. Et bah, résultat des courses, j'ai dû racheter des croquettes pour Sky. Et puis, enfin bref, ça m'horripile ce genre de choses-là. Parce que c'est de la publicité mensongère, tout simplement, de par la livraison. Pour moi, je suis désolée, c'est de la publicité mensongère, pure et dure. Quand on vous dit expédition de 2 à 3 jours, c'est pas expédition de 1 à 2 semaines, quoi. Bref, je vais passer outre parce que ça va encore m'énerver. Je sais pas ce que j'ai un point. Pourtant, je fais rien d'exceptionnel, mais je m'assois 5 minutes. En même temps, j'arrête pas encore une fois depuis ce matin. Là, je me suis calée vite fait pour vous filmer la vidéo. Mais sinon, je me cale pas. Ce soir, rendez-vous. Rendez-vous, pourquoi rendez-vous? Ouais, j'ai envie de vous baisser, mais j'ai pas envie. Vous êtes trop bas après. Attendez. Oh, c'est un vlog, hein. Dans les vlogs, on bouge. Ce soir, oui. Ce soir, on a l'oncle de mon mari avec sa maman, la maman de mon mari, ma belle-sœur, sa fille et aussi la cousine de mon mari qui viennent boire l'apéro à la maison. Puis après, on va au restaurant asiatique, là où on a l'habitude d'aller, à Prouvy, que je trouve délicieux. Écoutez, j'en fais plusieurs et pour le moment, c'est celui-là qui me convient le mieux. Voilà, pour le moment. Donc on fait ça. Demain, ma belle-sœur et ma nièce, du coup, viennent toute la journée à la maison parce que ma belle-mère n'est pas là. Et ben pourquoi? Enfin, ma belle-mère est très... Elle vieillit et elle commence à avoir des réactions très parfois... on va pas dire stupides parce que c'est pas vrai... Enfin, bref. Elle veut pas laisser sa fille chez elle toute seule. Donc voilà. Donc du coup, je lui ai dit, bah écoutez, elle va venir à la maison. Si elle veut aller se promener dans la ville, elle ira se promener, enfin plus loin, parce que ici c'est la campagne. Si elle veut se promener, elle ira se promener. Enfin moi, elle fait ce qu'elle veut après. Moi je suis chez moi, je suis tranquille. Sachant que demain matin, Morgane, normalement, elle a rendez-vous avec le professeur de sport. Donc oui, même si c'est samedi, mais en fait, il a ouvert un groupe d'activités. Et c'est un genre d'athlétisme. Donc elle a rendez-vous au stade de Valenciennes. Pas au stade de foot, hein, un autre. Au stade de Valenciennes pour faire un peu de sport. Ça va pas lui faire de mal. Et il lui a aussi dit que si elle le voulait, le mercredi après-midi, à partir de 14h20 jusqu'à 15h20 ou 15h30, je ne sais plus exactement, elle pouvait participer aussi à l'activité. Et là, c'était pas que de la course, hein, c'était du lancer. Enfin voilà, c'était multiples activités. Et oui, bah, je pense qu'elle va y aller. Ça lui fera du bien. Ça va aussi lui permettre, parce que ça... Lors de la réunion de parents-professeurs, on me l'a un petit peu dit, elle est un peu solitaire. Alors, je pense que c'est à cause du fait que c'est une enfant qui est arrivée comment dire? Mon mari est un enfant dit de vieux. Et je dis bien dit de vieux. Hein. Donc, c'est un enfant, ma belle-mère l'a eu à 40 ans. Son plus jeune frère a 8 ans d'écart, si mes souvenirs sont bons. Je pense qu'il a 8 ans d'écart avec son plus jeune frère. Donc ça fait déjà quand même un gros passage. Donc comment vous dire que le plus vieux dans les plus jeunes, c'est compliqué. Elle va avoir 18 ans. Soit elle va avoir 18 ans, soit elle les a eus. Désolée Lucie. L'un ou l'autre. Mais je crois qu'elle a eu 18 ans.
Bref. Et après, la plus vieille, dans les plus jeunes, elles sont en CM1. Attendez. CE1. CE2 ou CM1. Donc, on va dire 9 ou 10 ans. Et donc, Morgane, elle est vraiment entre les deux. Elle a 13 ans, donc elle se retrouve avec une gamine pour moi de 18 ans et une gamine de 9-10 ans. Elle va plus vers la facilité. Elle va pas essayer de chercher à s'élever un petit peu pour aller un petit peu avec celle de 18, même si elle s'entend bien avec quand elles sont ensemble. Hein. Elle va avoir plus tendance à vouloir régresser en allant jouer avec les petites de 9-10 ans. Donc, et ça, ce qui fait qu'elle se retrouve un petit peu solitaire à l'école parce qu'elle sait pas où se situer, elle sait pas comment. Je pense, je suis pas dans sa tête, mais je pense qu'elle doit avoir pas des problèmes d'adaptation parce qu'ils m'ont bien dit que elle était très agréable, qu'elle parlait facilement, mais je pense qu'elle doit avoir un manque de confiance dans sa façon de se comporter avec les autres de son âge. Je sais pas si vous comprenez. Enfin voilà. C'est un petit peu ce que je ressens, donc je me dis que ça peut pas lui faire de tort. Surtout que là, à l'athlétisme, on l'a mis le mardi soir. C'est principalement, encore une fois, des gamines de 9-10 ans qui sont. Donc, enfin, et puis elle a 13 ans, mais elle est quand même en 4e. Donc, en fait, vu qu'elle est de fin d'année, elle a 13 ans, mais elle est avec des enfants de 14 ans. Enfin, on va dire, moi, je la mets toujours dans la tranche des 14 ans. Donc, c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué. Bref, je pense que ça ne va pas lui faire de tort de se retrouver avec des jeunes filles et des jeunes garçons de son âge, voire un tout petit peu plus vieux. Je pense que ça peut être bénéfique pour elle. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je ne sais plus. J'en dis tellement que je ne sais plus. Il faut que j'aille faire mon lit, que j'aille sortir ma lessive qui a tourné. Ouais, puis après, la vie du quotidien. Hein. Là, je vais débarrasser ma cuisine. Ouais, donc du coup, j'ai dit, j'aimerais bien changer un petit peu l'endroit de mes vidéos. J'aimerais bien aussi changer quelques petites choses, c'est-à-dire que tout ce qui est Project Pan, rotation make-up, j'aimerais bien la mettre dans ma salle de bain parce que j'ai une armoire. Je vais aller vous montrer, tiens. On m'évite de redresser dans le fauteuil, ça m'agace. Je vais vous montrer ça. Au passage, je mets le papier à poubelle. Hop, voilà. Donc, Sésame, ouvre-toi. Vous allez voir le bordel. Voilà, donc ça c'est mon armoire où j'ai tous mes produits et tout ça. Là c'est juste l'étage de monsieur, il est là. Là en dessous c'est du backup, mais là c'est juste l'étage de monsieur. Donc, ouais je sais, je suis pas gentille mais c'est pas grave. Donc en fait, vous voyez, je perds beaucoup d'espace en hauteur là. Et là aussi. Donc je voulais acheter un tourniquet. Le mettre dedans pour pouvoir mettre mes produits et du coup pouvoir aussi intégrer dans ma salle de bain étant donné que c'est dans l'armoire, c'est à l'abri de la lumière. La chaleur, ici il fait pas chaud dans ma salle de bain. Donc la chaleur, il fait pas chaud donc du coup il n'y aurait pas de souci de température ou quoi. Et du coup, essayer de faire ça sur 2 étagères. Peut-être acheter 2 tourniquets, baisser un petit peu l'étage de monsieur ou l'étage du dessous, hein, l'étage du dessous baisser un petit peu, augmenter peut-être celle-ci pour dire qu'elle soit un peu plus haute et du coup mettre 2 tourniquets, un tourniquet ici plus avec mes soins du visage et tout ça, un tourniquet avec tout ce qui est parfum et peut-être du coup caler le maquillage dedans que je me sers le matin. Ça m'éviterait de traîner devant le PC trop souvent et puis de profiter un peu plus de ma salle de bain parce que j'en profite pas énormément de ma salle de bain. Donc voilà, c'était un petit peu la pensée du jour. J'y ai pensé parce que j'ai 2 points là, je ne sais pas ce que c'est, heureusement je change après. J'y ai pensé parce que j'ai été contactée par un vendeur Amazon, alors j'ai pas trop compris son truc, on verra bien ce que ça dit, qui me proposait des trucs, il m'a donné des liens, j'ai été voir, c'est des bijoux et tout ça, mais ça m'intéresse pas vraiment. Et dans un des liens, il y a des bocaux en verre avec le couvercle en bois pour mettre tout ce qui est coton-tige, coton et tout ça. Ça m'intéressait un peu plus. Et il s'était écrit que si je voulais autre chose, que je lui demande et peut-être qu'il pourrait l'avoir. Du coup, j'ai demandé ça. Il m'a dit que non. Il m'a rendu les mêmes liens. Enfin bref, donc du coup, je verrai bien si je l'achète ou pas. Et là, dans mon couloir, parce que oui, en allant chez Action, j'ai vu des choses qui sont là depuis un moment et j'ai dit, allez, je vais sauter le pas. Vous voyez les cadres, les carrés là, assez larges, qui se vendent par 3, ça coûte 10 balles. Je pense que je vais en acheter pour mettre dans le couloir, mais aussi pour mettre ici. Ici, je les mettrai plus de ce côté-là.
du côté du bleu, sachant que le bleu, il va pas rester bleu. On a décidé qu'on voulait plus du bleu, voilà, tout simplement. Je pense que ça va se mettre là. Là, il doit y avoir, on doit attendre parce que le miroir que l'on veut, il coûte très cher. Après, ça tombe, on en verra un autre qui nous plaira plus et qui sera moins cher. Mais en fait, là, on veut mettre un grand miroir pour pouvoir habiller. Et du coup, peut-être après, mettre encore des carrés tout autour. Et suspendre, vous voyez, j'ai des plantes comme ça, suspendues. J'ai des petites plantes. J'en ai là aussi. Donc, vous voyez, j'ai de quoi faire si je veux suspendre. Vous voyez, celle-ci, j'aimerais bien la mettre. Celle-ci, c'est à ma maman. Ça, ici, c'est mon caféier. J'aimerais bien le mettre, mon caféier, quelque part. Parce qu'il est beau, ça c'est encore une pile. Ça c'est ma chaîne de cœur gigantesque ici. Ça c'est le basilic que Dragan avait fait pousser pour son père. Ça c'est, il faudrait que je vous retrouve le nom. En fait ça fait une grosse palle de couleurs avec des fleurs. Mais elle ne m'a jamais refait de fleurs. Est-ce qu'il faut que je la change de peau? Je crois. Et ça c'est la dernière acquisition que j'ai eue. Je ne sais pas encore le nom. Il faudrait que je cherche. Mais c'est très joli. Enfin bref. Donc voilà, ça c'est un petit peu le topo du jour. Voilà, les pensées du jour. Je sais pas si je vous prendrai demain, du coup, parce que tant que ma belle-sœur, elle est là, je suis pas trop à filmer quand il y a les gens de ma famille. Enfin, ils savent hein, que je suis sur YouTube et tout ça, mais je sais pas, c'est pas dans mon truc. Donc voilà, donc je préfère rester sans caméra. Allez, je vous laisse, je vais terminer de ranger, faire ma petite popote là, et puis on se retrouvera... peut-être dimanche du coup, ou alors samedi matin, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment du tout comment va se dérouler ce week-end. Allez, gros bisous tout le monde!